Mulongwe, mulongo, mulongwe, mulongo, yeah, 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 mulongwe, mulongo, mulongwe. Bolwani Saleh. Samba. Bonjour à tout le monde et soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. À l'époque, je devais avoir 3-4 ans. À ce moment-là, mon grand-père habitait en Kolongoum. Donc, Kolongoum, c'est la grande montagne que vous apercevez lorsque vous êtes au PK 8. Donc, cette grande montagne-là, c'est ça, c'est le quartier Kolongoum. Et mon grand-père habitait là-bas à ce moment-là. Donc, on venait de s'installer là-bas. À l'époque, il n'y avait pas encore de voisinage. Donc, mon grand-père était le seul à habiter dans cette partie-là. Il n'y avait pas de voisins et il y avait encore une forêt immense à côté. Un jour, pendant que j'étais en train de dormir, aux environs de 3 heures du matin, j'ai voulu aller faire pipi parce que moi, je pissais beaucoup la nuit. Donc, j'ai réveillé mon grand-père et je lui ai demandé, s'il te plaît, papy, accompagne-moi aux toilettes. Et vu que la maison était encore en chantier, donc les toilettes se situaient dehors, à l'extérieur. Mon grand-père se lève, il me prend, on se dirige à la cuisine parce qu'à la cuisine, il y avait une porte qui donnait sur l'extérieur à côté des toilettes. Donc, il ouvre la porte, je sors et je vais aux toilettes. Lui, il m'attend là devant la porte. Et en revenant des toilettes, vu que la porte de la cuisine, elle donnait sur la terrasse qui était devant la maison, quelque chose a attiré mon attention. J'ai vu une dame avec de longs cheveux jusqu'au dos. Et elle était assise sur une chaise. Mon grand-père, à cette époque-là, il avait des chaises en bois longues, les chaises pliantes là, longues. Donc, il avait laissé ces chaises-là dehors à la terrasse pour les visiteurs. Je la vois donc assise sur cette chaise pliante longue. Et au bout d'un moment, elle s'allonge. Donc, elle s'allonge sur la chaise pliante, peut-être pour se relaxer, se détendre, je ne sais pas. Et cette partie-là ça dure quelques secondes, pas plus. Donc, j'observe cette scène et je suis étonnée. Je me dis, mais qu'est-ce que cette dame fait là à 3 heures du matin? Elle est assise là à la terrasse. Donc, je me dirige vers mon grand-père qui m'attendait devant la porte. Et là, je lui dis, papy, il y a une dame qui est assise à la terrasse. Elle est là sur la chaise. Elle est là allongée, elle s'est allongée là. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Mais en tout cas, elle est là à la terrasse. Et mon grand-père me dit, quoi? Fiti, ça c'est quoi ça? Il y a une dame ici. J'ai dit, oui, papy, il y a une dame. Mais il faut parler doucement parce que je ne veux pas qu'elle nous écoute. Donc, à ce moment-là, mon grand-père me dit, rentre vite dans la maison. Donc, je suis rentrée. Il a fermé la porte. On s'est dirigé au salon. Il a ouvert la porte d'entrée principale. Et là, quand il ouvre la porte, il n'y avait plus personne. La dame s'est évaporée. Et là, je me suis dit, mais comment ça? Mais je viens à peine de voir cette dame-là tout de suite. Comment ça se fait qu'elle soit partie et on n'a rien entendu? Et là, mon grand-père décide de prendre une torche et de faire le tour de la maison pour regarder si elle n'était pas quelque part. Et là, il fait le tour, il regarde avec la torche, il essaie de regarder dans la forêt, dans les bosquets qui étaient là. Personne. Et moi, je suis complètement choquée. Là, je dis à mon grand-père, mais papy, mais où est passée la dame? Elle était là tout à l'heure en train elle était allongée en train de se prélasser et là, elle a disparu.
Et là, mon grand-père a dit, Liamboué, je ne comprends rien. Je ne sais pas là où elle est partie. Mais en tout cas, on va rentrer et se reposer. Donc, mon grand-père a fermé la porte. Il m'a conduit dans ma chambre. J'ai continué à dormir, mais j'étais toujours intriguée parce que je me demandais, mais qu'est-ce que j'avais vu? C'était quoi? Est-ce que c'était cette dame-là, elle était vraiment là ou c'est moi qui me faisais des films? Et le lendemain, mon grand-père décide de retourner les chaises. Donc, le lendemain, il ne laisse plus les chaises ouvertes, donc il les retourne de façon à ce que personne ne s'asseye plus dessus. Et là, je demande à mon grand-père, mais papy, d'habitude, tu laisses les chaises là ouvertes comme ça pour que les gens s'asseyent. Là, qu'est-ce qui se passe maintenant aujourd'hui? Tu as changé, tu as décidé de les retourner. Et là, mon grand-père m'a dit, non, 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 je ne vais plus jamais laisser ces chaises-là ouvertes. Parce que ce que tu as vu, ma petite fille, ça s'appelle une apparition de fantôme. Et là, j'ai dit à mon grand-père, mais c'est quoi les fantômes en fait? Moi, je ne comprenais pas. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, il m'a raconté l'histoire que je vous ai racontée au début de ma vidéo. Donc, dans la toute première vidéo, Rencontre avec l'au-delà, c'est à ce moment-là qu'il m'a raconté que lui aussi, il avait déjà vu ce genre d'apparition. Et là, je me suis sentie rassurée parce que je me suis dit, peut-être que c'est moi qui avais mal vu, je ne sais pas comment, le sommeil aussi peut-être. Mais quand il m'a raconté que lui aussi, il avait vu ce genre de choses dans sa jeunesse, à ce moment-là, je me suis dit, donc ça existe et je ne suis pas la seule à avoir vu ça. Donc, c'était cette petite histoire que j'avais à partager avec vous. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez aussi vécu ce genre de situation, si vous avez déjà vu une apparition. Je serai contente de lire vos commentaires. Merci beaucoup, Diboto, bienvenue et passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Au revoir.